Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal de l'Afrique et on commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cette attaque djihadiste qui a touché le Niger hier. Au moins 44 civils ont été tués. Cela s'est passé dans le village de Fambita, dans l'ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur a très vite pointé du doigt le groupe État islamique au Grand Sahara. La République démocratique du Congo, toujours en proie à des affrontements. L'armée ougandaise affirme avoir tué plusieurs dizaines de combattants dans l'est du pays. Des combattants qui appartiennent au Codeco, un groupe rebelle congolais. Le Soudan, lui aussi, touché par une attaque. D'après des militants pro-démocratie, les paramilitaires des forces de soutien rapide auraient tué au moins 45 civils dans le nord Darfour. Cela s'est passé dans la ville d'Al-Mala, une ville que les FSR affirment avoir prise jeudi. Cela fait maintenant presque 2 ans que le Soudan est en guerre. Des arrestations qui ont suscité beaucoup de remous en Centrafrique, celle de Christian et d'Euseb Dondra, deux frères du chef de l'opposition Henri-Marie Dondra. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir établi un projet d'assassinat qui visait des personnalités politiques. Ces arrestations ont provoqué des tensions à Bangui. Les détails avec Pacôme Papanji. Ils devaient être 4, ils seront finalement 8 candidats à la présidentielle au Gabon qui aura lieu le 12 avril. 4 candidatures ont été repêchées par la Cour constitutionnelle hier soir. La campagne débute quant à elle la semaine prochaine. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Il ne sera jamais oublié. C'est par ces mots que Mike Tyson a rendu hommage au boxeur américain George Foreman, décédé hier à l'âge de 76 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.